Indépendant, CEI, qui se situe entre le 25 juillet 2025 et le 26 août 2025 inclus. Cette intervention tombe alors que le PDCIRDA affirme ne disposer ni de plan B ni de plan Z. Reste à savoir si l'appel lancé par l'IRS du PDCIRDA sera entendu par les dirigeants du parti avant la date cruciale du 26 août prochain, date limite du dépôt des candidatures. Le suspense est à son comble et la joute politique s'amplifie. Spectaculaire qui vise à booster le pouvoir d'achat des agents publics. Cette décision s'inscrit dans une offensive plus globale de l'État pour revaloriser les salaires et primes des fonctionnaires, une mesure qui a d'ores et déjà reçu un accueil très favorable parmi les concernés. Le mois de décembre est un mois de fête. Toutes les couches sociales, familiales, en tout cas souffrent, mais cette augmentation des prix vient à pompier pour vraiment sauver toute une nation. C'est vraiment une bonne chose et nous disons un grand merci au président de la République. La prime annuelle, le bonus que le président de la République vient de faire, vraiment me vient droit au cœur. Je lui dis encore merci. Mais s'il pouvait augmenter même 4 fois même, c'était bon. Cette hausse de prime exceptionnelle va donner un coup de pouce significatif aux revenus des fonctionnaires, améliorant nettement leur rémunération globale en fin d'année. Dans un contexte économique tendu, cette mesure vise également à préserver leur pouvoir d'achat. Elle arrive après plusieurs mobilisations, notamment la grève dans le secteur de l'enseignement, il y a un peu plus de 4 mois, qui mettait en lumière les revendications salariales portées par les centrales syndicales. Aujourd'hui, ces dernières saluent la décision du chef de l'État qu'elles jugent désormais plus réceptif à leurs demandes. Le 1er mai 2025, nous avons également demandé une révalorisation, n'est-ce pas, de cette prime exceptionnelle de fin d'année, ne serait-ce qu'à 50%. Et le président a réagi, n'est-ce pas, en cette fin d'année, et il vient de la faire passer, donc, du tiers au double. Donc, nous passons ainsi de 33,33% à 66,66%, pratiquement à 70%, ce qui est salutaire. Et dire que nous sommes très heureux en tant que fonctionnaires. Le chef de l'État a inscrit cette décision dans une démarche ambitieuse visant à améliorer durablement les conditions de vie des agents de l'État à travers la revalorisation des salaires, des indemnités et une politique affirmée de protection du pouvoir d'achat. Seulement, si cette avancée est significative, plusieurs défis importants subsistent, soulignant que la route vers une équité salariale et sociale pleinement satisfaisante reste encore partiellement tracée. Nous saluons ce que le président vient de faire, mais notre objectif in fine, c'est qu'au mois de décembre, je veux dire en début d'année, que les fonctionnaires aient pratiquement le salaire 2 fois. Cela n'est pas impossible avec ce que nous venons de réaliser. Deuxième revendication aujourd'hui qui a pris également le pas sur ce qui était en cours, notamment l'indice référentiel et la grille salariale, c'est la question de la prime d'incitation que réclament les enseignants, mais qui également la demande de tous les ministères au niveau de la fonction publique qui n'ont pas de prime. Cette hausse spectaculaire de la prime exceptionnelle de fin d'année, désormais portée à 2 niveaux du salaire indicateur, institutionnels et économiques se réunissent pour impulser un nouvel élan, renforcer le système de santé et placer la Côte d'Ivoire au cœur de l'innovation et du leadership sanitaire en Afrique. Il faut aider aussi à faire en sorte que lorsqu'on a renforcé la gouvernance, la pratique qui va s'y faire soit une pratique excellente. Donc, excellence professionnelle. Et lorsqu'on a fait ça, on pourra bâtir une Côte d'Ivoire qui a pour ambition de devenir un hub de santé en Afrique. Donc, le terme qui a été choisi et les personnes qui ont été proposées pour venir échanger sur ce thème. Le résultat que nous attendons justement, c'est effectivement de pouvoir réaliser cet événement, mais de créer vraiment un cadre. Parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas nier qu'il y a eu des rencontres entre médecins. Mais jusqu'à ce qu'on organise cette première édition, les rencontres s'est faites de façon sectorielle. Les organisateurs misent sur une affluence de près de 500 visiteurs par jour et préparent plus de 20 conférences et panels de haut niveau. Au menu, échanges scientifiques, expositions innovantes en technologie et santé, actions sociales engagées et une cérémonie de remise de prix qui promet d'être marquante. Aujourd'hui, on parle de e-santé. Aujourd'hui, on n'a plus de difficultés à pouvoir consulter des personnes dans des régions difficiles. On parle de robochirurgie. La médecine a tellement évolué
qu'il faut qu'on puisse également mettre nos confrères sur ces évolutions-là. Donc, défis liés à la densité des médecins, ça c'est un peu plus étatique, c'est pas au niveau de l'ordre. Défis liés à la formation, défis liés à la vie sociale et professionnelle des médecins. Et j'ai envie de terminer par un autre défi, c'est ce sur quoi on a beaucoup insisté, sur la responsabilité. Ces journées ont pour ambition de créer un véritable rendez-vous national dédié à la convergence, à la formation et à la valorisation de la profession médicale. Un moment clé pour partager les meilleures pratiques, débattre des défis du secteur et renforcer la collaboration entre tous les acteurs de la santé. Traoré a été rapatrié au Burkina Faso, son pays d'origine. Ce retour très attendu intervient plusieurs mois après son interpellation en Côte d'Ivoire, survenue en janvier 2025, dans des circonstances encore non élucidées. Les causes exactes de cette arrestation n'ont jamais été rendues publiques, laissant planer un voile de mystère et suscitant de nombreuses interrogations dans l'opinion. La disparition de cette figure, suivie par des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, continue de provoquer émotion et incompréhension. Au même moment au Bénin, l'actualité est assombrie par un drame de grande ampleur. 44 personnes sont portées disparues après la chute d'un bus appartenant à une compagnie internationale dans le fleuve Ouémé. Le véhicule, en provenance de Lomé et à destination de Niamey, a sombré dans la nuit du 17 août lors de la traversée de Thio dans la commune de Glazoué. L'accident a plongé des dizaines de familles dans l'angoisse et l'attente de nouvelles, tandis que les équipes de secours poursuivent difficilement les recherches dans cette zone réputée difficile d'accès. Plus à l'est, en République démocratique du Congo, la province de l'Ituri est de nouveau en proie à une flambée de violence. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 80 000 personnes ont dû fuir leur village en seulement un mois à cause des attaques répétées de groupes armés contre les civils. Ces affrontements, qui depuis la mi-juillet ont fait 47 morts, 33 blessés et plus d'une dizaine d'enlèvements, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante. Le HCR tire la sonnette d'alarme face au manque criant d'abris, de vivres et de soins pour les déplacés. Sur un tout autre registre, une lueur d'espoir vient du domaine de la santé. L'Organisation mondiale de la santé vient de valider le premier traitement antipaludéen, spécifiquement formulé pour les nouveau-nés et les nourrissons. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ce protocole en dose pédiatrique devrait améliorer la prise en charge des enfants de moins de 5 ans qui demeurent les plus vulnérables face au paludisme en Afrique. Les experts espèrent que ce traitement, plus facile à administrer et plus efficace, contribuera à réduire la mortalité infantile sur le continent. Tu n'as plus d'idée, le vieil ciel tombe, le cadenas qui t'est enfermé est cassé par le manteau de l'Éternel.
Alléluia. L'homme est élevé au premier soir, c'est important. Est-ce que ce matin, nous avons de nouvelles personnes qui nous visitent? Normalement, dans la main de Dieu, il n'y a pas de nouvelles personnes qui nous visitent. Mais l'important, que les enfants de Dieu puissent se connaître à la famille. Je dis merci. C'est là ce matin parmi nous. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, lève-toi ce matin.